Le week-end du salon immobilier camerounais, le FICAM, s'est achevé dimanche à Paris. Il avait pour objectif d'accompagner les investisseurs tout au long de leur démarche en vue d'obtenir des biens immobiliers dans leur pays d'origine, comme nous l'explique notre reporter Florencia Sempori qui s'y est rendue. Commentaire signé Sophie Mihailov. Promouvoir l'immobilier camerounais, c'est dans ce but que s'est tenu samedi et dimanche à Paris le Forum immobilier camerounais, le FICAM. Initié par la Générale Immobilière Solutions et le Crédit foncier camerounais, son ambition est de valoriser le potentiel immobilier du Cameroun. La diaspora a besoin d'être rassurée d'abord. Elle a besoin de savoir qu'en termes immobiliers, elle peut lancer une opération dans son pays d'origine et ne pas avoir de soucis financiers ou de réalisation. Et donc, l'idée, en fait, c'est de leur faire rencontrer des professionnels qui vont leur apporter cette assurance-là. Ensuite, nous-mêmes, par notre métier, puisque nous sommes dans le domaine de la gestion immobilière, de la transaction et du conseil, nous les accompagnons pour les rassurer dans ce domaine-là. Et pour cette première édition, les exposants ont été nombreux à faire le déplacement pour échanger, mais surtout informer les visiteurs sur les avantages de l'investissement dans le pays. Nous, en tant que communauté urbaine, on a pour but, en participant à ce forum, de déjà présenter le plan directeur d'urbanisme parce que Douala était a un nouvel instrument. C'est un tout nouveau plan. On avait l'ancien qui remonte en 1959. Donc c'est l'occasion de présenter le plan qui est désormais imposable aux tiers et qui va orienter la façon de construire dans Douala. Et c'est très important que les gens sachent comment ça doit se faire désormais. Un projet salué par la diaspora camerounaise qui a largement répondu présente à l'événement. Et je pense que c'est une initiative très louable qui va permettre aux Camerounais de pouvoir avoir un pied-à-terre d'être au Cameroun, leur pays natal, leur pays de naissance, comme moi je l'ai fait parce que il s'avère que j'ai acheté, j'ai investi au pays. Et j'en suis très fier et très content. Après le lancement du Forum de l'immobilier à Paris, les organisateurs projettent de réitérer le concept dans les pays où la diaspora camerounaise est encore plus représentée. Une réunion est prévue dans les prochains jours à Lyon pour étudier la viabilité du projet. Docteur Fritz Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est sur ce plateau. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Alors, nous avons vu que plusieurs ministres camerounais ont fait le déplacement pour cet événement. Et la diaspora, est-ce qu'elle était au rendez-vous? Oui, la diaspora était au rendez-vous. Parce que pour ces 2 jours, on a eu un mouvement de 800 de nos compatriotes qui sont venus se renseigner et s'enquérir de toutes les conditions pour avoir un logement. Vous aviez prévu combien de participants à peu près? Estimé en tout cas. Je pense que j'ai été invité, la ville de Douala a été invitée, mais je crois que les organisateurs ont prévu qu'il y ait une grande mobilisation et l'objectif a été atteint. Alors justement, la ville de Douala, quel attrait représente-t-elle? La ville de Douala représente beaucoup d'attraits. D'abord, c'est la capitale économique. C'est la porte d'entrée, donc quiconque veut arriver au Cameroun a de fortes chances de passer d'abord par la ville de Douala. Et pour cela, les pouvoirs publics mettent le paquet pour que l'attractivité de la ville s'améliore d'année en année. Il y a un plus à investir à Douala plutôt qu'à Yaoundé? Il y a un plus à investir dans tout le Cameroun, mais en tant que délégué du gouvernement de Douala, je ne peux être qu'heureux que tout le monde vienne investir à Douala. Mais quel serait ce plus? À Douala, oui. Le plus, c'est que les infrastructures sont là, le port, l'aéroport, les routes sont en pleine réhabilitation, donc des conditions idoines pour les investisseurs. Et pourquoi n'est-ce qu'en 2012, selon vous, que cette initiative est lancée alors que dans d'autres pays africains, ce type d'initiative l'est depuis de longues années? Vous savez, l'accès au logement fait partie des droits fondamentaux de tout citoyen. Et ces derniers temps, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de mécanismes qui facilitent donc l'accès à ce logement. Et il était temps que nos compatriotes de la diaspora prennent connaissance de ces facilités et entrent en contact avec tous les acteurs du secteur. Vous savez, nos compatriotes veulent
construire au pays. Mais très souvent, on passe par des tiers et ça ne se solde pas toujours très bien. Ce n'est qu'en 2012 qu'on se rend compte de l'importance de la diaspora au Cameroun? Non, l'important de la diaspora au Cameroun est toujours quelque chose de constant, mais ça dépend des sujets. Le sujet qui nous rassemble, c'est le logement, l'accès au logement. Il y a tout de même une interrogation. Alors au Cameroun, il n'y a pas la double nationalité, alors que les membres de la diaspora sont directement touchés par cela. Il n'y a pas un paradoxe en demandant aux Camerounais de la diaspora d'investir au Cameroun, alors qu'ils ont peut-être perdu la nationalité camerounaise en prenant la française? Investir au Cameroun ne tient pas tellement compte de la nationalité. Toute nationalité peut investir au Cameroun. Donc, le Cameroun traite avec plusieurs pays, traite avec plusieurs opérateurs. La plupart même de projets, les appels d'offres sont à caractère international. Donc, la double nationalité n'a rien à voir avec l'investissement. Tout le monde est bienvenu au Cameroun. Merci, ce sera le mot de la fin. Dr Fritz Ntone Ntone, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. C'est moi qui vous remercie.